Absolument Fan, tous les mercredis sur Radio Pluriel avec Jérémy. Les fans ont leur émission de radio. Absolument Fan, ça commence maintenant. Oui, bonjour à tous, bienvenue, c'est parti, Absolument Fan, en léger différé aujourd'hui, hein. On est quand même avec vous. Et dans les studios cette fois-ci. Oui, dans les studios, après jusqu'à 16h. Comment ça va, David ? Ça va depuis la semaine dernière. Tu t'es remis de tes émotions la semaine dernière ? C'est bon, t'as pu voir Zao, ça y est ? Voilà, oui. Camilou, tout ça, toute la troupe, c'était T'as eu tes photos, Oui, hein. oui, bon, voilà, très bien. voilà. Nora, bonjour. Bonjour à tous. Toujours avec nous, Nora, hein. Elle nous lâche plus là, hein. Non, ça y est, je suis une fan, bientôt animatrice, je suis bien. Bah, écoute, là je m'incruste. Ah bah tu t'incrustes là, hein. Très bien. Philippe qui est avec nous. Oui. Bonjour. Bonjour. Et qu'est-ce que tu fais là, toi, au fait, aujourd'hui ? J'essaye de réaliser avec la table miniature. Très bien, donc Philippe qui aujourd'hui exceptionnellement réalise cette émission. Parce que Jennifer n'est pas là, du coup. Voilà, Jennifer n'est pas On là. lui fait des grosses bises, évidemment. Bien sûr, elle doit sans doute nous écouter. Et t'étais avec nous la semaine dernière à la Pardieu aussi. Eh oui. Ouais. T'as participé à l'émission. Oui, en touriste. Bon souvenir ? Oui, bon souvenir, c'était sympa. Très bien, et on accueille avec nous notre invité aujourd'hui, il s'agit de Romain Huguetto, bonjour. Salut. Comment ça va, Romain ? Bah écoute, ça va, et toi ? Bah écoute, ça va plutôt bien, il fait beau aujourd'hui. C'est vrai qu'il fait très très beau dans notre belle ville de Lyon. Oui, alors donc tu as fait partie jusqu'en 2011 du groupe punk rock The Slugs. The Slugs. Alors The Slugs, c'est dur à Pas dire. C'est marrant parce qu'à chaque fois que les journalistes essayent de prononcer le mot, il n'y a jamais personne qui a réussi à le dire. Ah mais j'y arrive pas non plus. Pourtant je me suis entraîné avant, hein, avec lequel il partira en tournée. Donc tu partis en tournée après avoir travaillé avec le groupe Teddy's Noise. Je l'ai bien dit ça ? Teddy's Noisy. Noisy. En fait, c'est oui. mes deux groupes de quand j'étais au lycée, tout ça. Ça c'était en fait c'est mon passé musical et maintenant ouais. je suis tout seul. Donc solo, t'as décidé de mettre en solo et tu connais très vite le succès via les réseaux sociaux. Ouais, c'est ça. Enfin, en gros, j'ai posté des vidéos qui ont rapidement trouvé un public et qui m'ont permis aujourd'hui de faire un premier album, puis des singles, puis des tournées, puis plein de belles choses en fait. Très bien, et tu as composé toi-même ton premier album Angers Démon sorti en 2013. C'est ça, tout composé, tout écrit. Super, génial. Et en fin 2014, ton single Strip Show. Ouais. Et tu nous as récemment dévoilé 2 nouveaux singles, Pleurs et En Ecstasy, qui est actuellement sur YouTube. Ouais, En Ecstasy qu'on a sorti la semaine dernière et avec un clip. Très beau clip d'ailleurs, j'ai bien aimé. Merci ce clip, beaucoup. hein. Ouais, c'est top. Merci beaucoup. J'ai vu ça hier, c'est top. Merci beaucoup. Et tu te seras en tournée à partir du mois de mai avec le strip show, non, c'est le strip tour. Voilà, ouais, le strip tour. Il y aura du mais il y aura un strip show. Hein. Ah, très bien, ok. Et le 23 mai, il sera dans notre coin à Bron, là, du coup. Ah ouais, non, c'est ça, c'est bien, Au Jack Jack. Au Jack Jack. Voilà. Tu y seras toi là-bas Bah, on va essayer. On va essayer, très bien. Et puis on a dans ce studio des fans qui nous ont fait le plaisir d'être là. Alors on va commencer par peut-être toi la plus timide, j'ai l'impression. C'est la première fois que tu es dans un studio de radio, c'est ça ? Non, c'est pas la première. Ah d'accord. Alors tu t'appelles comment toi ? Meredith. Et tu viens d'où ? De Lyon. Ah mais t'es déjà passé dans l'émission toi ? Oui. Ah je connais cette voix, je me suis dit je connais cette voix. Oui, approche-toi du micro, on me dit. Voilà, approche-toi bien près du micro. Voilà, et tu es absolument fan de Romain depuis la fin de l'année 2014. D'accord, donc c'est assez récent quoi. Ouais. Ah, c'est cool. Et tu l'as découvert comment en fait Par rapport à Jenali, qui l'avait aidé à composer. C'est vrai que sur mon premier album, il y a une chanson que j'ai coécrit et co-composée avec la chanteuse Jenali. Du coup, c'est vrai que sur sa communauté de fans, elle a un petit peu parlé de moi et du coup, ça m'a permis de me faire connaître en plus de tout ce que j'ai fait à côté. Et c'est cool. D'accord. Et depuis, t'es accro à Romain, quoi. Ouais. Tu le suis de partout. Et qu'est-ce que t'as pensé de son nouveau clip ? Il était plutôt bien réalisé et ça fait depuis qu'il est sorti que je le regarde tous les jours. Ah, tous les jours. Ouais. Cool, Impeccable. c'est bien, ça. Très bien. On a une bonne fan là. Non, On va super. passer. Alors, donc toi, c'est qui ? On peut demander. Quelqu'un de ma famille. C'est quelqu'un de ta tout simplement. famille. C'est la sœur, c'est quoi la belle-sœur ? cousine. La cousine, d'accord. Donc très bien. Et on a avec nous. Alors, tiens, approche-toi près de mon micro. Tu t'appelles comment toi ? Maëva, Et tu viens de Saint-Priest. Du local. Du local. Et tu es absolument fan de Romain depuis ? Depuis juin 2011, quand il a commencé le projet solo. Très bien. Dès le début, une des toutes premières fans. Voilà. C'est vrai ça en la plus. première fan de Romain qui est avec nous dans ce studio. Et on va passer à une autre fan. Alors, approche-toi. Comment tu t'appelles ? Isabelle. Comment ? Isabelle. Isabelle. Et tu viens Bron. de Bron. Donc t'es C'est pas proche, loin, ouais. t'es proche de chez nous, quoi. Très bien. Et tu es fan de Romain depuis combien de temps ? 3 ans.
3 ans, très bien. Et tu le suis depuis 3 ans. Ouais, elle a fait pas mal de concerts, Isabelle. C'est vrai que je la vois souvent et c'est une fan assez fidèle. À chaque fois qu'il y a des occasions, des événements, elle est présente et ça fait plaisir de voir des gens comme ça qui se déplacent à chaque fois. Très bien. C'est motivant pour un artiste. Ouais, complètement. Et on passe à David. Tu es absolument fan de Romain depuis depuis 2 minutes. 44 secondes et... Il a préparé sa question, comme vous pouvez voir. C'est bien. Il est pro. Il est très pro. notre David. Voilà, ouais. Il est très pro. C'est pas le même style que Zao quand même, Romain quand même. Waouh. En effet, c'est pas. Non, ça c'est change. pas pareil. Ça change, mais Ça j'aime change, bien. hein, ça change. J'aime bien. Il était très excité la semaine dernière. Mercredi dernier, ouais, c'était un peu chaud. Ah oui, c'était un peu chaud. Zao a hein. croisé la cuisse et Ah là, oui, on a ça- senti David. Non, c'est Jérémy waouh, surtout. Lui, en tête. lui, Jérémy, il a fait les yeux, mais carrément. C'était un bon moment. Tu connais Zao? Enfin, vous Ouais, connaissez on un s'est peu déjà croisé sur un plateau, Ouais. mais on n'a pas bien plus parlé que ça. Mais c'est vrai que dans la comédie musicale, je connais un peu plus Camilou. Ouais, tu nous as dit. ouais, tout à Voilà, l'heure. en tout cas, dans la comédie musicale, c'est plein de bons chanteurs, plein de bons artistes Des et gens je trouve sympas. ça super bien que vous ayez fait une émission pour eux, quoi. Ah oui, C'était sympa, c'est des gens très sympas. Ouais, franchement, ouais. Et ça te dirait toi de faire une comédie musicale plus tard ou pas? Est-ce que ça t'y est déjà pensé à Écoute, ça? en plus c'est marrant parce qu'hier à la télé il y avait un reportage sur les comédies musicales et j'ai regardé ça et je me disais bah pourquoi pas en fait. Je suis pas un grand chanteur à voix mais je me dis il y en a qui ont réussi avec des voix un peu atypiques tout ça dans des comédies musicales et c'est vrai que souvent c'est un coup de boost pour une carrière solo aussi. T'as le Donc, physique. Moi, je trouve qu'il a le physique pour la comédie musicale, donc. Eh ben, ouais. Moi, je bah, te verrais bien. regardez Franchement, je te verrais bien. Un mec comme même Pokora, il a pas forcément une voix très. Ouais voilà c'est Voilà. le bon exemple en fait M Voilà. Pokora mais bon c'est M Pokora quoi. Oui, Mais c'est vrai que dans les comédies musicales aujourd'hui, je pense pas qu'ils recherchent des chanteurs à voix, je pense qu'ils recherchent plutôt des timbres, des personnalités, des looks. Et non, pourquoi pas en fait. C'est vrai que ça peut être intéressant, puis ça mêle un peu la comédie. Et c'est intéressant. Et Donc, justement, au question, niveau des comédies David. musicales, c'est laquelle justement t'as préféré Alors, c'est vrai qu'il y en a eu pas mal. Hein, ouais, il y en a eu beaucoup. Alors Il y en quand a j'étais beaucoup, gamin, ma mère m'avait emmené voir Notre-Dame de Paris, au Palais des Sports de Lyon. Tout ça, ouais. Ouais, c'était D'accord. vraiment super. Mais sinon, dernièrement, c'est vrai que j'ai bien accroché sur Robin des Bois. J'ai trouvé l'album vraiment complet, vraiment bien. Et j'ai regardé le DVD du coup et je trouve que le spectacle était vraiment bien rodé. Et puis M Pokora, il fait le show quoi. Enfin, c'est M Pokora. T'aimes bien Ouais, M Pokora, toi? Ouais, franchement, j'aime bien. D'accord, t'aimes bien ce qu'il fait. Ouais, enfin, surtout ce que j'aime chez lui, c'est l'exemple de carrière qu'il a. Le gars, il sort d'un groupe, d'un télécrochet, donc au début, c'est pas simple, je trouve, sur papier, pour lui de percer et de persévérer. Il fait un album, bon, ça marche. Après, il a une traversée du désert, on n'en entend plus parler, et il revient en force, et aujourd'hui, il est installé, et je pense qu'il est installé pour vraiment longtemps. M Pokora, il peut plus partir du paysage français, quoi. Oui, enfin, je suis pas tout à fait de ton avis. Je pense que il a eu un gros succès il y a une dizaine d'années avec Elle me contrôle. On en parlait. Showbiz et tout ça. Voilà, il a eu, comme tu as dit, une traversée du désert. Après, Ouais. il a su rebondir. Bon, parce que je pense qu'il a su. Il n'y a pas eu Danse avec les stars. Si, Oui, c'est voilà. c'est ça qu'il a Qu'il bien. repropulsé. Ouais, et puis Ça l'a reboosté, la reprise ça. de Jean-Jacques Goldman Voilà. a nos actes Ouais, manqués. Voilà, ouais. Après, je pense qu'il faut. Il a su faire de bons choix dans sa carrière. Ouais, il est Et- bien entouré et aussi. il est bien entouré aussi. Après, moi, je suis Et- je suis le genre de mec à ne jamais trop espérer sur des artistes. Je suis. Ouais, mais- Il plaît aux Oui. jeunes filles et il plaît aux mamans. Moi, il me Ouais, plaît. mais je il vais te plaît, dire. toi. Et du coup- Ah, il plaît, mais toi. oui, mais il plaît à tout le monde. Donc, du coup, c'est un Ouais. artiste qui Mais je vais te dire est un- intemporel. Ouais, je pense clairement qu'il est installé au même titre qu'aujourd'hui qu'un Patrick Bruel, un Pascal Exactement, Obispo. exactement. Il est pour Peut-être, moi installé. Les euh, mamans, les jeunes Ouais. filles et puis les enfants des jeunes filles plus Ouais. tard vont l'aimer. Pour D'accord. moi, Vont l'aimer. c'est un des rares de la génération actuelle qui va vraiment rester. D'accord. Et toi aussi, on espère que tu resteras et que tu auras le. Allez. Moi, j'en suis pas encore là. Eh, si, On te souhaite la même on carrière. te souhaite la même carrière et je pense que tu peux y arriver. T'as du talent et on est. Eh ben, merci Et bien. justement, Bercy, alors est-ce que c'est. Ton Bercy, rêve. c'est quelque chose demain. Non, Bercy, ouais, c'est un rêve. En tout cas, j'ai pas la prétention aujourd'hui de dire qu'un jour je ferai Bercy. Faisons les choses petit à petit Oui. et pas à pas. Mais, Vaut mieux, ouais. mais c'est vrai qu'en France, ça reste la salle de référence. Quand on est D'accord. un artiste, on se dit quelle salle je voudrais remplir un jour. Bah, je pense que oui, Bercy. Ou pour un Lyonnais, là, le Tony Ah, Tony Garnier. Garnier, ouais. Ouais. Le Zénith aussi, bien sûr. Ouais, tous les zéniths de France, c'est sûr que c'est Voilà. cool. Ou l'Olympia, quand même. hein. Ouais, Certains- l'Olympia, il y a certains- un petit côté. Ouais, c'est vrai que le jour où on fait l'Olympia, on se dit on y est quand même. Alors, Philippe, peut-être une question. Est-ce que. Bonjour, enfin, rebonjour. Salut, Oui. Philippe. Oui, Philippe. oui, je suis Alors, toujours lui, là, il est, j'écoute, il est hein. complètement. Il est de l'autre côté, lui. Hein. Il est Ah oui, dans moi je son- suis de l'autre côté du bocal, comme on dit. Alors, est-ce que tu as une question à poser à notre artiste, à notre Ou invité? peut-être par rapport à sa formation vocale, Oui. musicale. Quel Euh, cursus Alors mon cursus autodidacte en fait tout simplement, on m'a offert une guitare, je devais être en 4ème
J'ai appris la guitare tout seul au début, après j'ai pris des cours avec un prof rapidement pour avoir des bases. Et c'est vrai que le chant à l'époque n'était pas du tout une priorité pour moi, c'était juste la guitare. Donc après j'ai monté des groupes dans lesquels j'étais guitariste puis après bassiste. Et quand mes groupes se sont arrêtés, je me suis mis à apprendre le chant et à poster une première vidéo où pour le coup je chantais pas encore franchement très bien. Mais ça a quand même rencontré le succès et du coup c'est là que je me suis dit bon bah écoute, perfectionne vraiment ton chant, deviens chanteur. Mais ça s'est fait un peu comme ça, c'est ça qui est marrant, je me destinais pas du tout à être chanteur. Oui, comme beaucoup. Moi, quand je suis rentré à la fac, je me destinais pas à faire du chant non plus. Parce qu'on a un chanteur là. Et pourtant, j'en ai fait. C'est un chanteur lyrique, c'est ça? Ah non, pas du tout, c'est la variété française. Moi, c'est plutôt Vincent Delerme ou Françoise Hardy. D'accord, oui, Ah ouais, c'est un autre style. Voilà. Tu penses à nous faire une démonstration un de ces jours? Un jour, oui. En direct. Avec un piano accordé. Et Luciano Pavarotti, je crois, c'est ça? Non. Par contre, j'ai une amie chanteuse lyrique, c'est plutôt dans ce registre-là. C'est plutôt Mado Robin. Ok, d'accord. Bon, je pense que ceux qui nous écoutent, ils doivent rien capter là. Oui, je pense. On pense à vous. Très bien, donc alors on va faire un petit tour. Question de fan, allez tiens, on va commencer par toi, la plus ancienne. Est-ce que tu as une question à poser à Romain jeune Alors c'est Maëva ton prénom, c'est ça? Alors. Moi je voulais savoir pourquoi tu as choisi En Ecstasy comme nouveau single. C'est une bonne question. Tu prends des extasies, non? Non, ça mais franchement, je ne suis et jamais voilà drogué. La blague de Jérémy, c'est parti. Non, je ne prends pas d'extase. Je tiens à rassurer ma maman qui m'écoute. Tout va bien, maman. Pourquoi En Ecstasy? C'est vrai qu'on avait sorti Strip Show en décembre qui était assez énergique. On a sorti Pleurs au mois de février qui est plutôt triste. Et c'est vrai qu'En Ecstasy c'est un peu un compromis. Ça reste assez calme mais en même temps il y a un peu d'énergie, ça donne envie de s'évader. Et je sais pas, je me dis qu'à l'arrivée de l'été on a envie de s'évader. Puis à travers le clip on peut s'évader. Voilà, tout simplement. Satisfaite? Très bien. Alors allez, une autre question de fan. Est-ce que tu as une question? Isabelle. Isabelle. Ton deuxième album. Approche-toi, ouais. N'aie pas peur du micro. N'aie pas peur, ça mange pas. Ton deuxième album, il va bientôt sortir? Alors là en fait le deuxième album on n'a pas de date, je travaille dessus, il est pas encore tout à fait fini. C'est vrai que le 27 avril, donc lundi, on sort un EP 4 titres qui en fait qui permet en fait aux gens d'attendre l'album. C'est un petit quelque chose pour que les fans attendent parce que sinon vous allez vous lasser, je sais. Mais voilà, en gros un EP 4 titres en attendant l'album et puis l'album je bosse dessus, je sais pas, je peux pas te donner de date. Mais bon, je pense que dans l'année là il verra le jour. Ouais. T'es contente? Bon. Et toi, question J'ai Méredith. pas une. Mireille. Non, Méredith. Méredith. Remix. C'est Mireille Mathieu, lui. Quelles sont tes influences du moment? Mes influences du moment, bonne question. En ce moment, j'écoute pas mal Simple Plan, comme toujours d'ailleurs en fait. Très bien. Kyo toujours. En fait, c'est un peu toujours les mêmes influences. Après, quand je compose, j'essaye pas de ressembler à quelque chose qui existe déjà. J'essaie de faire mon truc comme j'ai envie de le faire. Mais c'est vrai qu'en ce moment, les influences, j'écoute pas mal Simple Plan. D'accord. C'est très bien comme groupe en plus. T'aimes bien toi, j'aime bien, j'adore. Tu les écoutes? J'adore. Ouais. Alors, donc on a vu quand même, on peut voir dans ce studio que tu as préparé de belles questions avec une belle écriture. Ça c'est faux par contre. C'est l'écriture de médecin. Je crois aussi. Est-ce que Nora t'arrives à décrypter ce qu'il dit là? Sincèrement, alors un petit décodeur, ça serait pas mal. Voilà. Mais ça va aller. Quelle horreur. Ouais. Une écriture similitude à celle de mon homme, on va dire. D'un médecin peut-être, sauf que je suis pas vraiment médecin. J'ai pas vraiment. T'es pas médecin? Voilà. Heureusement. Alors question David. Alors à ce qu'il paraît, il y a des fans qui campaient devant une salle de concert. Du coup, j'ai vu. Ça m'est arrivé à certaines dates effectivement qu'il y ait des fans qui viennent dans la nuit en fait pour être au premier rang et tout ça. Alors qu'est-ce que ça t'a fait de savoir ça du coup? En fait ça me fait flipper, je te jure. Surtout que la première fois que les gens ont campé c'était en plein hiver, c'était à Paris je me rappelle et il faisait vraiment froid tu vois. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Moi j'ai jamais fait ça pour un artiste, du coup j'ai du mal un peu à comprendre. Mais c'est vrai que du coup les gens ils se retrouvent au premier rang, ils ont pas fait ça pour rien heureusement. Mais en tout cas non c'est cool quand t'arrives à la salle et que le patron du bar il te dit... Le patron de la salle il te dit non mais attends il y a des fans depuis cette nuit, on m'a appelé carrément pour me dire qu'il y avait des gens devant et tout, et c'est un truc de fou quoi. Quand t'arrives à la salle et que t'apprends ça tu te dis ah ouais quand même quoi. C'est vrai que ça fait plaisir en tout cas. Ouais ça fait plaisir mais tu te dis ça devient dingue en fait cette histoire. Alors comme vous le savez on a un petit souci technique aujourd'hui donc malheureusement on peut pas accueillir des fans au téléphone. Donc les fans nous envoient des questions, en tout cas ils nous ont envoyé des questions. Alors bonjour, je m'appelle Margot.
j'ai des questions pour Manguetto, très bien. Alors, première question, alors, je les découvre en même temps. Hein. Je lis tout en même temps. Tu as dit que tu ferais quelques dates en été. Tu peux déjà nous en citer quelques-unes. Alors je peux pas trop en parler, c'est vrai que j'ai été contacté, pour le moment il y a pas, enfin c'est pas au pluriel encore, j'ai une date de confirmer cet été et c'est la première partie d'un groupe assez connu et je suis très très content, je l'annoncerai bientôt. Ça se passera dans le sud de la France. Simple Plan non, peut-être pas à ce niveau-là quand même. Non, ça serait incroyable. C'est quoi, c'est le jour où je fais la première partie de Simple Plan, mais là c'est la folie. Tu t'en remets plus. Ouais, je m'en remets plus. Non, un groupe français assez connu et c'est vrai que cet été on fait leur première partie dans le sud de la France. J'attends que le groupe en question l'annonce pour l'annoncer, je vais pas l'annoncer avant eux, mais voilà, puis on est en train de voir pourquoi pas faire d'autres dates de partout en France quoi, mais voilà, là c'est plutôt dans le sud. C'est vrai que la tournée Strip Tour a entre guillemets évité le sud, enfin en tout cas on n'y joue pas et c'est vrai que du coup je suis bien content cet été de pouvoir faire une première partie dans le sud. Très bien, donc alors ça on a déjà eu une réponse mais on va quand même te la reposer. On va peut-être pas écouter tout à l'heure. Tu aimerais intégrer une comédie musicale? Non, ouais, pourquoi pas, enfin je sais pas, si l'occasion se présente un jour, j'y réfléchirai en tout cas. D'accord, ensuite pourquoi tu ne ferais pas The Voice? Ça pourrait être cool. The Voice, je pense que c'est vraiment pour les chanteurs qui ont vraiment pour les amateurs, non? Non, justement, je pense que c'est pour vraiment les gens qui ont des voix de malade. Moi, je ne m'estime pas aujourd'hui chanteur à voix. J'écris, je compose, je fais ma musique, mais j'ai pas non plus, enfin tu vois, j'ai pas une voix de malade. Quand tu vois les gagnants, j'ai clairement pas le niveau. Pour toi, Kenji, c'est une voix de malade pour toi. Voilà. Il a son style et je pense que Kenji c'est un bon chanteur. Ouais. Alors tiens, on va parler de lui là. Qu'est-ce que vous en pensez de Kenji? Son nouveau single il déchire. Tu sais quoi, j'écoute tous les jours. Ouais, d'accord. Franchement. Ok. Tu l'aimes bien toi? Pas trop. Non. Ah bah on en a tout trouvé une qui aimait pas Kenji. Et toi David? Moi j'aime bien. T'aimes bien? J'aime bien. Et j'adore le dernier single aussi. Ah ouais, le dernier il est lourd. Voilà. Et franchement. T'es la fan de l'émission? T'aimes bien? Moi j'aime bien. Très bien. Moins que Pokora, mais j'aime bien. D'accord. Moins que Matt Pokora, on est d'accord. On est d'accord. Alors ensuite, alors bon, elle a posé des questions qu'on t'a déjà posées, mais elle a peut-être pas dû écouter tout à l'heure. Tu te vois un jour remplir un Zénith ou même un Bercy? Ah, ça j'ai posé. Écoute, je sais pas, j'en rêve, mais est-ce que je me vois un jour? Je sais pas. Oui. En fait, tu y travailles en tout cas. Ouais, en tout cas, je travaille pour aller le plus loin possible et on verra où est-ce que ça mène, tu vois, tout simplement. Alors dernière question de Margot, quels sont tes rêves? Bah voilà, j'ai dit en gros mes rêves c'est de continuer à faire de la musique, que ça continue de marcher et que voilà je fasse ça toute ma vie tout simplement, ça serait cool. T'as quel âge si on peut te demander? J'ai 24 ans. D'accord, tout jeune artiste alors, hein, ouais. Tout jeune. Très bien, d'autres questions David? Alors tu as repris Without You de David Guetta. Without You. C'est bien, tu as un bon accent. C'est bien, j'ai trouvé un mec qui le prononce moins bien que moi, ça fait plaisir. Ah bah voilà. C'est le franglais de David. Voilà, c'est fait. Without You, c'est ça. Exactement. De David Guetta et Usher d'ailleurs. Ouais. Alors justement, qu'est-ce que tu penses de David Guetta? Du coup, c'est vraiment un artiste qui est bien monté. Du coup, ça déchire. Enfin, c'est un Français. Ouais. Le gars, il est mondialement exposé, mondialement connu. Il fait chanter des stars internationales sur ses titres, sur ses chansons. Non, David Guetta, il est installé de chez installé quoi. Non, franchement, ça reste un des artistes français aujourd'hui qui a vraiment réussi de folie quoi. D'accord. T'aimes bien ce qu'il fait, ouais. Alors musicalement c'est pas ce qui me touche le plus, mais tu vois j'avais fait une reprise d'une de ses chansons qu'il avait fait avec Usher parce que je trouve que toujours dans les titres de David Guetta il y a des super mélodies. Les arrangements après c'est club, c'est électro, c'est pas forcément mon univers, mais les mélodies sont imparables quoi. C'est Without You par exemple, les mélodies sont dingues. Il a fait le sample d'Ariana Grande aussi il me semble. Ouais, Kenji du coup, ouais, ça, ouais. Alors on a un fan que vous devez sans doute connaître, enfin en tout cas l'équipe, notamment toi David et puis vous tous qui nous écoutez, Léo qui est fan de Tal, mais vraiment c'est un fan de je sais pas si tu connais, un petit non ça te dit rien? Ah Léo oui. De la Team Tal, voilà, mais oui ça. Il est du nord-est de la France. Voilà, On s'était rencontrés sur une date dans le nord-est, ouais. Et oui, je me rappelle très bien de lui, c'est vrai, Léo. Et il nous demande si tu aimerais faire un duo avec Tal. Grave, franchement, ça serait cool. Tu la connais? On s'est croisés une fois, ouais, on s'est croisés sur un plateau de télé. Voilà, ça serait cool. Bah, tu prends contact avec elle et tu lui proposes un. Ouais, truc, je l'appelle tout de suite. Allez, c'est parti. Allez, on l'appelle. Malheureusement, on peut pas. Très bien, en tout cas, on va écouter alors justement ton dernier single avec ce magnifique clip. Tu l'as tourné où ce clip? On est allé au Maroc. Au Maroc, d'accord. Combien de temps de préparation d'ailleurs pour on a fait quoi? On a fait 4-5 jours de tournage. Après on a fait il y a eu 2-3 jours de montage. Après il y a eu 2-3 jours d'étalonnage. Un clip grosso modo c'est un travail de, si tu mets tout bout à bout, c'est 2 semaines quoi. D'accord, alors on va l'écouter tout de suite en Ecstasy, que tout le monde aime dans ce studio, surtout toi Meredith, tu l'écoutes. Alors tu nous as dit que tu le regardais tous les jours en boucle.
En boucle, tu le regardes carrément Pas forcément en boucle, mais je le regarde au moins 7 ou 8 fois par jour. Une petite dose, quoi. Ah oui, quand même. Une petite dose d'ecstasy. Voilà. C'est pas bien ça. C'est sain, mais non, c'est très Ouais, sain. c'est déjà plus sain que C'est la vraie beaucoup plus ecstasy, sain. quoi. On va dire à tous les jeunes, voilà. Oui, Écoutez ça au lieu de faire des bêtises. Donc on va l'écouter tout de suite, on va écouter le morceau. Est-ce que toi aussi tu le regardes souvent Oui, peut-être pas 6-7 fois, mais je regarde. Ouais. D'accord. Et toi, Isabelle Oui, moi aussi. Combien 10 fois 20 fois Ouais, un peu. 20 fois Tu regardes 20 fois Moi, j'ai le temps, donc... T'as quoi J'ai le temps, donc... Ah, t'as le temps, d'accord. Ok, donc t'as le temps de regarder 20 fois par jour. Et toi, tu le regardes combien de fois Je l'ai pas vu. J'adore. Voilà. Allez, on va écouter tout de suite. Il faut se taire. Qu'est-ce qui se passe ? Oui, une fois le disque lancé. Ah, oui, bah d'accord. De toute façon, les micros vont se couper. Oui, mais le temps de couper les micros, parce que la table, voilà. À vos ordres, chef. À vos ordres, Philippe. On allez, envoie on envoie la sauce. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Simone, on écoute tout de suite en ecstasy. Radio Pluriel. Tous les mercredis, chez Rémi, à partir de 15h, c'est Absolument Fan sur Radio Pluriel.
Oui, toujours en différé aujourd'hui, on n'est pas tout à fait en direct, hein David? C'est vrai. Voilà. Donc on va pas dire l'heure alors. Non, pas dire l'heure, tu préfères être en direct toi quand même, hein. T'aimes bien le direct, hein. C'est mieux le direct, ouais. J'étais habitué t'es là-dessus. habitué, surtout la semaine dernière. Hein, voilà. On va en entendre parler de Zao. Ouais, je veux dire Jérémy... Il me lâche pas là-dessus depuis des mois. Oui. On peut dire l'heure, hein. 13h55. Oui, à l'heure de l'enregistrement. Oui, merci Philippe. C'est sympa. Une horloge parlante. Voilà, et donc non, c'est vrai qu'on a passé un bon moment et David il a bien flashé sur Zao quand même, hein. Il a mitraillé de photos quand même. Non, il a mitraillé des yeux. En fait, j'ai même pas pris une seule photo. C'est Thomas, notre gérant. Oui, on le salue. Voilà, des réseaux sociaux qui en a pris surtout. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut s'attendre à quoi dans cette tournée Strip Show? Est-ce qu'on va découvrir un nouveau Romain Huguetto Alors, ça sera déjà encore plus rock que d'habitude, je pense. Là, on est vraiment en train de préparer un truc très énergique. Petite nouveauté, même grosse nouveauté sur cette tournée, il y a des écrans vidéo. Ah oui, quand même. Donc moyen là. Donc en plus de ce qu'on fait d'habitude, sur les écrans il y aura quand même des vidéos qui seront projetées, des petits trucs un peu inédits. Et puis il y aura des nouvelles chansons qui seront jouées, des anciennes, puis aussi des nouvelles versions d'anciennes chansons. Enfin non, on a essayé d'innover pour le coup. C'est vrai que j'étais parti en tournée au mois d'octobre. Ça n'a absolument plus rien à voir aujourd'hui ce qu'on va présenter sur scène. Voilà. D'accord, donc les moyens sont plus conséquents. Ouais, il y a un peu plus de moyens vu que la dernière tournée a plutôt bien marché. C'est vrai qu'on monte petit à petit quoi. Voilà. D'accord, donc le 23, j'imagine que Meredith, tu seras. Apparemment, elle peut pas, elle m'a dit, mais Isabelle sera là. Tu seras là aussi. Bah voilà, il y aura tout. D'accord. Comment ça se fait que tu peux pas J'ai pas les moyens parce que je fais déjà un concert au mois de mai. Ah d'accord, tu vas voir qui Matt Pokora. Bah ouais, mais je peux pas lutter. Il est chiant lui quand même, il est tout le temps. En fait, il y a pas une émission, ça fait combien de temps? Ça fait 2 ans que je fais cette émission, il y a pas une seule émission, on parle pas de Pokora quand même. Ah mais ouais. C'est pas faux. J'ai comme l'impression que t'es pas méga fan des Pokora, j'ai l'impression. Ah non, j'ai pas il est fan de personne lui. Je suis fan de personne, moi je suis fan de personne. Il est fan de lui, je crois. Voilà. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Je m'aime, c'est déjà pas mal. Non, on a fait Matt Pokora, on l'a déjà reçu il y a. C'était au début d'Absolument Fan. Enfin, vous étiez même pas là, je crois, vous, David. Allô. Qu'est-ce que tu fais là? Tu sais quoi? J'ose pas dire. Il y a des photos. Non, c'est pas vrai. Il est sur son télé. Alors c'est quoi les photos? Allez, balance. C'est quoi les photos? Non, franchement, non. C'est pas vrai. Attends, il y a des mineurs dans celui-là. Attention. Donc oui. Non, j'étais pas là au début dans l'émission. Je suis arrivé après dans Absolument Fan. Non, moi j'ai rien contre lui. C'est un artiste qui revient souvent dans cette émission quoi. Donc mais en même temps mais le gars il est incontournable au final. Ah oui, aujourd'hui il est incontournable. C'est ça le truc. Donc en fait, si j'ai bien compris, t'es fan de Pokora et de Romain quoi. Oui. Et de qui d'autre encore? Simple Plan. Ah yes. Tal, Shime. D'accord. Incontournable aussi, Shime, Tal. Tu les as rencontrés déjà? Ouais, j'ai déjà rencontré Shime, j'ai déjà rencontré Tal, ouais. D'accord. Mais pour moi moins incontournable que M Pokora. Pour toi, je pense que dans le temps, M Pokora sera là et les autres ça reste à prouver. C'est vrai que Shime ça commence un peu à descendre de popularité. Ça commence à vieillir un peu tout ça là. Bah après il faut savoir rebondir comme je disais tout à l'heure. Ouais voilà, après c'est pas perdu. Je pense que Tal c'est pareil. Attention, Tal c'est là pour un bout de temps, mais c'est pour moi c'est moins sûr. Mais qu'est-ce qui te fait? Alors c'est intéressant. Qu'est-ce qui te fait dire que des artistes comme Pokora justement est installé dans le paysage français en fait? C'est comment? Parce que aujourd'hui, je pense qu'il a atteint un tel seuil de popularité et puis il a tellement une base fan qui est là pour le suivre qu'aujourd'hui ça va être un artiste qui va sortir des albums. Il y en a qui marcheront beaucoup, d'autres qui marcheront moins. Mais il sera toujours là quoi, comme des gros artistes comme Pani, comme Bruel. Il va faire des petits albums à 100 000, des albums à 400 000, il va redescendre un album à 200 000. Et ça va être comme ça tout le temps je pense. Très bien, alors justement, un artiste dont on a parlé tout à l'heure, il s'agit de Kenji. Ouais. Comment tu vois sa carrière? Bah là c'est différent Kenji, début, parce qu'en fait il est déjà sur un registre un peu gypsy pop, moderne. Le Gypsy King, nouvelle génération. Ouais c'est ça en fait si tu veux. Le problème c'est qu'au bout de quelques albums, attention ça peut s'essouffler. Au bout d'un moment, Kenji c'est toujours pareil, mec Gypsy, tout ça. Mais je sais pas, c'est vrai qu'il a eu un tel buzz dès le début que ça aussi c'est dangereux hein. Quand ça monte en flèche comme ça. Mais bon, il a quand même un public qui est là. Le gars il a un super look, il chante super bien, et puis il a un vrai univers. Mais attention, il est sur un après, univers il va falloir qu'il se renouvelle après quoi. C'est ça, faut faire attention parce qu'au bout d'un moment, Gypsy, je pense qu'il y en a qui peuvent lâcher l'affaire. Ouais. Mais bon, là, il a encore des beaux jours devant lui. Hein.
D'accord, Ok. moi, je suis d'accord. T'es d'accord avec cette analyse? Bah ouais, complètement, parce que pour le moment il est dans cet univers-là, donc il est plutôt sympa. Parle bien près du gros machin là. Et là, ça va mieux. Machin. Donc du coup il est dans cet univers-là, donc ça passe, mais après effectivement si on entend que du côté Gypsy, bah, on va se dire voilà c'est le nouveau Gypsy King, et ce serait peut-être un peu... Ouais, puis je pense Voilà, qu'il peut quoi. faire de belles choses en plus de ce côté Gypsy quoi. Bon, déjà sur le dernier titre c'est un peu plus moderne, plus urbain, tout ça. Je pense qu'ils vont essayer petit à petit de l'amener sur des nouvelles choses. D'accord. Alors on nous demande pour quand un concert à Annecy. Ah bah j'étais en vacances à Annecy la semaine dernière d'ailleurs. Bah je sais pas, pourquoi pas un jour en tout cas. On a aussi Il est beau comme un dieu mon Rominou à moi. C'est mignon. C'est Dania, enfin j'ai pas. Big up Dana ou Mais Dania. peut-être qu'elle parle de Jérémy. Non, Rominou, c'est pas moi. Rominou. Je m'appelle pas Rominou. C'est ça ton surnom, Rominou? Non, je l'ai pas spécialement. Alors attention, alors on a déjà répondu, mais bon, les gens prennent en cours de route, donc je te repose les questions. Tu m'en veux pas, hein, c'est des questions de fans. Donc c'est Fimoteuse. Alors, ok, pseudo. Ça me suit. Pour quand est prévu le deuxième album? Bah écoute, on l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas de date pour le moment. On part sur le EP 4 titres qui sort le 27 avril, donc lundi. Et je continue de travailler sur l'album qui, je pense, sortira au courant de l'année. Une petite question, moi. Dis-moi. Ton prénom, bon encore ça va, je peux le comprendre, mais Huguetto, pourquoi Huguetto? Parce que si je te sors ma carte d'identité, bah, ce qui a marqué dessus, c'est Huguetto. C'est vrai. Ok, non. Tout simplement. Mais pourquoi tu t'appelles Nora, toi, en fait? Non, mais c'est vrai que c'est pas évident. On me pose souvent la question Mais oui, pourquoi hein. ce nom de scène. Et en fait, tout simplement, ma première vidéo que j'ai postée sur internet, j'ai posté avec mon compte à moi YouTube. Il avait marqué Romain Huguetto, du coup. Et, et puis bah du coup j'ai gardé ça vu que la vidéo a bien marché. Je me suis dit bon bah maintenant les gens me connaissent avec ce nom là, voilà. D'accord, non, je pensais que c'était un Pseudonyme. je sais pas. Alors je me suis dit c'est quoi Hugues pour plus moins ghetto, je sais quoi ce truc. Ouais non c'est mon nom de famille, merci papa, voilà. D'accord, merci, c'est maman. son vrai nom donc. Ok. Alors il y a Thomas hein, qui gère les réseaux sociaux qui te demande si tu es heureux qu'Ariana Grande soit à nouveau célibataire. Ah mais je suis comme un dingue. C'est tout récent d'ailleurs. Hein, ouais. Je suis comme un dingue. Ariana, call me please. T'es sur le coup avec elle ou pas? Ouais, je suis sur le coup là, je travaille dur. Non, c'est vrai que trêve de plaisanterie, Ariana Grande, c'est vraiment une artiste que j'aime beaucoup déjà musicalement et c'est vrai que physiquement, elle est bien, je l'aime encore plus. Puis elle a démarré dans des séries jeunesse en fait. Séries de merde, hein, coup, c'est ça. Sur Disney, ouais. Non, c'était pas Disney, C'était c'était pas Nickelodeon plutôt. C'était plutôt ça. Parce que David est absolument fan de ces trucs. Hein. Il regarde. Il connaît tout. C'est quoi Pas fan non plus, mais ça, ça m'arrive de regarder. Oui. Comment ça s'appelle le truc là avec la gamine là? Ça m'éclate. Ah. Le machin là que tout le monde parle là. Les Razmoquettes. Violetta, voilà, c'est C'est ça. pas vrai. Mais si. T'aimes Violetta? Si, j'ai regardé là. Violetta. Non, mais attention, on va découvrir le David parce qu'il a des goûts assez particuliers ce mec. Étais-tu au concert de Violetta il y a quelques semaines? Non, par contre, d'accord, j'étais au mince. concert de c'est vrai Shine, qu'ils ont par fait contre, 4 concerts. Ouais, j'ai accompagné ma fille, j'ai pas eu le choix. J'étais à Mais c'est Shine bien, par non, contre. sur mais scène, je voilà. pense que ça doit être sympa. C'est génial. Mais ouais, franchement, C'est des moyens énormes en plus. on a Ah, mais tendance à. j'ai gesticulé. Pourtant, c'est pas de mon âge, Mais on j'ai a tendance à gesticulé. vachement rabaisser les projets pour les jeunes enfants et tout ça. Mais moi j'ai déjà regardé Violetta, j'ai trouvé que c'était bien fait et j'ai vu les vidéos du concert, c'est super bien fait. Ah bah merci de me soutenir. Ouais, non, franchement, il y a pas de. Ah oui, non, mais c'est vrai que c'est bon. Ça, vous aimez vous ce Violetta, non? Bah, c'est vraiment pour les petites quoi. Mais Ouais, elles ont 8 ans. T'as quel âge? T'as 14 ans toi, non? 16. 16 ans, excuse-moi. Oh, putain, là tu déconnes, hein. J'ai 14 ans. C'est vrai qu'à cet âge-là, quand on rajeunit, c'est pas bon. C'est pas bon ça. Par contre, si je dis que t'as 60 ans, là par contre, tu vas me. T'as quel âge? T'as 58 ans, c'est ça? Non, ça se demande pas là. 22 et demi. Merci. 22 et demi. C'est notre plus vieille fan, Nora. Ouais. Je crois que c'est la doyenne de l'émission quand même. Bah ouais, qu'est-ce que tu veux. Moi je croyais que c'était Mais Jérémy. ça va, dans ma tête, je suis jeune encore. Ah oui, bah je vois ça. Donc on est en direct, enfin on est en semi-différé avec Romain Huguetto aujourd'hui dans Absolument Fan. Salut. Il nous fait le plaisir d'être avec nous. Première émission chez nous. Hein, Ouais, Radio Pluriel, première fois. Ouais. Première fois, t'as fait beaucoup de télé, t'as fait. Ouais, j'ai fait pas mal de télé, j'ai fait d'autres radios. C'est vrai que sur Lyon, par contre, en radio, comme je disais, c'est la première où je suis en direct, enfin différé. En différé, oui. Voilà. Le reste du temps, c'était des petits phoneurs pré-enregistrés ou tout simplement des petits reportages sur moi, mais j'étais pas dans les studios. D'accord. Tout à l'heure, tu as dit que t'avais participé au MAG. Ouais, Il y a j'ai combien de fait temps 4 ou 5 fois le mag Le d'Énergie truc 12. de Le dernier, Vermo, là. ouais, parce que moi j'adore et du coup Le je sais pas dernier si- mag d'Énergie 12, on l'a fait quand? Il y a un mois là. Ouais, D'accord. c'était pour la sortie de Pleurs, mon précédent single. D'accord. Voilà. Et c'est vrai qu'ils m'invitent assez régulièrement, j'ai des bons rapports avec eux et c'est une équipe super sympa et c'est vrai qu'ils me donnent un coup de pouce à chaque sortie importante pour moi, donc voilà.
Ils sont aussi sympas qu'on les voit. Ouais, c'est bonne ambiance. Le Mac, c'est une émission, c'est léger, faut pas se prendre la tête. Ah bah ça, oui. Voilà, c'est pipi caca. Après, bon, c'est basé sur la télé-réalité. T'aimes bien le pipi caca, toi. Hein. J'adore. C'est basé télé-réalité, donc c'est vrai que moi, c'est pas trop mon univers, mais c'est vrai que ça me permet d'avoir une belle exposition et je peux pas me permettre de refuser ça. Et puis en plus, voilà, Mathieu, Benoît, tout ça, c'est une équipe sympa. Tu aimes bien cette émission, toi, sur la 12 Non, tu regardes pas ce genre de truc. C'est quoi tes émissions préférées d'ailleurs, tiens Violetta. Non, ouais, grave. Série, Non. Alors c'est quoi tes séries préférées? Vas-y, dis-nous un petit peu. Non, disons des émissions. Le juste prix, etc. Ouais, non, si, le juste prix. Non. Allez, à vous. Non, j'aime bien regarder scènes de ménage, je trouve ça très drôle par exemple. Ça, j'aime bien. T'aimes bien ça, Plus belle la vie, ces trucs-là? Non, Plus belle la vie, non. Nos chers voisins. T'aimes bien ces trucs-là, toi, nos chers voisins? Plus belle la vie, je regardais quand j'étais au collège ou au lycée avec ma mère, on regardait tous les soirs. Bon, ça nous a duré 6 mois, après on a lâché l'affaire. Ça continue en plus. Ouais. Et en fait, je regarde très peu la télé, donc nos chers voisins, tout ça, je connais pas plus que ça. J'ai déjà regardé 2-3 fois, mais. Donc toi, que t'es fan de cette série, enfin de ce feuilleton. J'aime bien scène de ménage, je regarde de temps en temps, ouais, par exemple. Et vous, Philippe, qu'est-ce que vous aimez comme à la télévision? Oui, mais je la regarde pas. Ah, il a pas de télé. Non mais c'est vrai, j'écoute que la radio. D'accord, c'est bien, tu nous écoutes nous quand même. Oui. J'écoute quelques émissions. Il y a un mec qui a mis un flingue sur sa tempe pour qu'il dise nous. Si, j'écoute quelques émissions, mais bon, j'écoute aussi concurrent. Tu nous écoutes quand même ici, là. Je suis là, j'écoute. Oui, on sait jamais, tu sais. Je sais pas ce qu'il y a dans ton casque en même temps. Hein. Ah non, je n'ai pas France Culture dans le casque, si c'est ce que tu veux savoir. Il aime bien ces trucs à la con, culture, machin. Culture inter. Il faut un public pour tout. Je pense qu'il faut un public pour tout. Tout à fait, Philippe. T'es franchement sympa, Romain. Tu passes, t'es cool. Moi, non, j'aurais pas dit ça. J'aurais dit c'est parce qu'effectivement, ça lui ressemble un peu, les trucs un peu décalés, un peu. Ouais. Ça te ressemble. C'est vrai, faudrait le décrire, Philippe, en fait. Comme Vincent Delerme, c'est vrai que c'est un peu à part. Ouais, ça passait sur France Inter à l'époque. Ouais, ma mère écoute beaucoup France Inter, du coup, c'est pour ça que je connais Vincent Delerme. Très bien. Alors, on a encore des questions de fans. Alors, question un artiste français avec lequel il rêverait de collaborer, avec qui tu aimerais collaborer? Ouais, soit quelqu'un de très installé et d'une autre génération, pourquoi pas. Naughty, par exemple. Genre un. Qui ça? Naughty. C'est qui ça? Ah, tu connais pas, elle te rend dingue. Ah ouais, oh là là, j'étais en CM1 quand ce truc est sorti. Il est enterré, lui. Lui, par contre, le pauvre. Ouais, lui. C'est dommage, j'aimais bien. Ah ouais, on l'a carrément oublié. En fait, David, il aime bien tous ces vieux chanteurs, Jalan, Wallen, tous ces trucs-là. Kélia. Voilà, Kélia. Non, c'est vrai, en fait, j'adore la musique, en fait. Ça fait des années que. Écoute, toutes les vieilles merdes des années 90, quoi. Et les trucs récents, voilà, Naughty, tu m'as ramené loin là. Daddy Naughty, voilà, c'est ça. Ouais. Bah pour en revenir, non, quelqu'un d'installé, d'une autre génération, je sais pas, comme un Florent Pagny ou quoi, et sinon plutôt, bah ouais, je disais, M. Pokora serait cool. Quoi. Alain Souchon, Francis Cabrel. Ouais, voilà, des gens comme ça serait super sympa en fait de faire un featuring, parce que ça serait un peu décalé. Michel Sardou, Michel Sardou. Non, Sardou, je connais. Non, non et non. Non. Bah, je pense que là, si je vous parle de. Ou un Souchon, ce serait top parce que c'est tellement mélodieux, c'est de la poésie. Si je vous parle de Michel Sardou, tu dois pas connaître, toi. Si, tu aimes bien? Est-ce que tu es fan? Non. Tu regardes pas ses clips en boucle? Non. Et vous, et toi? Qui t'a choisi, on préfère Romain. Sardou. Franchement. Bah, j'espère qu'en tout cas vous allez pouvoir, que dans 30 ans vous pourrez écouter les clips et les voir en boucle de Romain, quoi, à 60 ans, enfin 50 ans, j'espère que tu seras encore là. J'aurai des rides et tout, quoi. Voilà. Aïe. Et alors, donc un autre artiste, un artiste américain avec lequel tu rêverais de collaborer? Ah, c'est une bonne question. Américain, tiens, on n'a pas parlé des artistes américains. Qu'est-ce que tu aimes chez les... Ouais, plein de trucs. Déjà, tous les groupes de pop rock ou de punk rock qu'ils ont là-bas, je trouve que ça déchire. Tous les groupes de la scène un peu indépendante, Warped Tour, tout ça, donc All Time Low, les groupes comme ça. C'est vrai que en artiste américain solo, j'aimais bien Justin Bieber. Après, j'attends de voir ce qu'il va faire par la suite parce que ça fait un moment qu'il a pas sorti. T'aimes bien cet artiste, ouais. Ouais, franchement, ses albums, je trouve que on l'a vachement descendu en flèche par rapport au look, par rapport à plein de choses. Mais si on écoute la musique, qu'on oublie que c'est lui, je trouve que musicalement, il y a quelque chose qui est vraiment bien fait chez lui. Et lui, tu le trouves installé, tu penses qu'il a une grande carrière derrière lui, enfin devant lui Plutôt devant, ouais, devant, oui. Je sais pas, c'est un peu compliqué, je pense qu'avec ses frasques et tout ça, on entend plus parler. Après, ouais, non, je pense que quand même, il n'y a pas trop de soucis à se faire pour lui, c'est pareil, il sortira des trucs qui marcheront plus ou moins, mais non, je pense qu'il est installé. En artiste américain, il y en a plein, j'aime beaucoup un artiste qui s'appelle All City.
Ah oui, oui, je vois ce que c'est. Fireflies. Ouais, c'était son gros tube, mais bon, il a fait beaucoup d'autres choses. Il a chanté avec Carly Rae Jepsen d'ailleurs. Exactement, il a fait un tube avec elle. Non, ça j'aime beaucoup. Voilà, par exemple. D'accord. Alors on demande, il y a une fan qui demande si on te propose un rôle dans un film, accepterais-tu? Est-ce que la comédie, le cinéma, c'est quelque chose qui te... Bah, quand j'étais gamin, je faisais du théâtre. C'est vrai que ça me plaisait beaucoup. Écoute, pourquoi pas? Franchement, ça peut être marrant de faire un film. D'accord. C'est dans tes projets, la comédie? Dans l'immédiat, non, mais comme je te dis, si on propose, c'est à réfléchir. De toute façon, tout est à réfléchir. D'accord, tout est à réfléchir. T'es hermétique à rien en fait. Ouais, voilà. Moi, les propositions, voilà. J'ai déjà eu des propositions de trucs qu'on a refusés, d'autres on l'a fait, et voilà quoi. Très bien. Alors, question, David. T'as encore des questions parce qu'avec tout ce. Non, mais elle n'est pas marquée. Mais je voulais poser une question. Sur Naughty. Non. C'est Willy Denzel. Non, je rigole. Non. En fait, j'ai vu que tu aimais bien le foot, du coup. Ouais, à fond. Alors, à ton avis, l'OL champion ou... Ça va être dur. Franchement, alors si c'est le supporter qui parle, il dit oui tout de suite. Forcément. Si je suis un peu plus objectif, ça va être difficile. Je pense que le championnat, il était dès le début promis à Paris. Si Paris gagne le championnat, c'est tout à fait normal. Si Lyon finit deuxième, c'est un exploit par rapport à l'effectif qu'on avait en début de saison. Après, voilà, pour moi, il faut qu'on gagne. Ouais, alors, très bien, ouais. Donc là, j'ai 2 messages, tu peux les voir, ils sont juste là, qui vont te faire plaisir. Dis-lui surtout qu'on l'aime fort et qu'on sera toujours là pour lui, toujours. Ah, merci les filles, ça fait plaisir. Donc ces deux-là. Donc voilà, donc c'est vrai que t'as vraiment une grosse fanbase hein, quand même. Hein. J'ai remarqué ça il y a quelques jours. Ouais, il y a du monde, c'est cool, ça fait plaisir. Les gens se mobilisent, les gens en parlent, les gens viennent au concert. Putain, sur Facebook, t'as plus de 55 000 fans. Ouais. C'est énorme. Moi, hier, j'ai vu ça, j'ai dit, mais c'est aberrant, c'est fou, quoi. Ouais, c'est cool, et sur Twitter aussi. Puis... Ah oui, il y a du monde. Hein. Non, je suis content d'avoir une base fan comme ça, et puis c'est vrai que ce qui est super cool, c'est qu'ils se déplacent au concert, et c'est ça que j'aime, quoi. En fait, c'est quoi en fait, qu'est-ce qui te plaît dans ce métier? C'est la scène surtout. C'est la scène, ce que j'allais te demander. La scène surtout. La scène, après j'aime beaucoup rencontrer le public, etc. Mais ce que j'aime par-dessus tout, c'est jouer sur scène avec mes potes, quoi. Et qu'est-ce que tu aimes pas dans ce métier? Est-ce qu'il y a des choses que tu crains? Ouais, il y a des trucs que j'aime moins. Dis-nous, ça c'est intéressant de savoir ça. C'est une bonne question, mais c'est vrai que des fois je me dis. Je sais, je pose que des bonnes questions. Ça c'est le côté chiant. Des fois je me le dis. Écoute, des fois certaines promos, des interviews quoi, comme aujourd'hui. Non, je rigole. non, franchement, par contre, je t'ai dit en arrivant et c'est pas faux cul. La radio, c'est ce que je préfère. Oui, tu nous as. Alors, on peut le dire. Si Romain n'avait pas fait de musique, il aurait fait de la radio. C'est ça. C'est vrai. Ouais, mon rêve de Yoga, c'est d'animer une libre antenne le soir. Mais d'ailleurs, j'aimerais vraiment le faire un jour, quoi. Ce serait. Ah bah écoute. Ça serait un rêve de fou de faire une libre antenne le soir. Ah, la libre antenne, c'est. Ouais, c'est cool. Elle aime bien ça. T'es fan de toutes ces émissions? Moi j'adore. Moi je trouve qu'il manque de libre antenne sur certaines radios. Ah franchement, la libre antenne, depuis que je suis gamin, j'ai envie de faire ça. Et le côté décalé, justement. Toi aussi, t'es fan des libres antennes le soir, toi, David? J'adore les radios. Les libres antennes, j'adore aussi. D'accord. On va pas dire ce que t'écoutes, on va pas dire ce que t'écoutes, on va pas le dire. Je vais pas le dire. T'aimes bien toutes ces radios? Non, mais tu vois que les gens appellent, genre les ados pour les problèmes, tu les conseilles, t'appelles la personne avec qui ils sont en embrouille. Moi, je trouve ça trop cool et c'est vrai que. On en a parlé à un moment donné avec une radio, j'avais eu des petites propositions et c'est vrai que vraiment j'aimerais faire une libre antenne un jour. C'est parce que t'aimes les gens tout simplement et t'es humain, donc voilà. Et puis même de passer du son, faire découvrir des choses, parler de thèmes nouveaux, avoir des nouveautés, des trucs un peu atypiques. Enfin, j'ai plein d'idées en tête et c'est vrai que. Donc en fait, en gros, un jour, il est possible de t'entendre sur une radio, sur une grosse radio FM. Une grosse, je sais pas. En tout cas, sur une radio tout court, ça serait déjà bien. D'accord. Vous écoutez les émissions libre antenne? Oui, beaucoup. D'accord, t'aimes bien Tu nous écoutes quand même, nous, absolument fans. Parce que tous les mercredis. C'est bien, ça fait plaisir bien. Ça. En fait, tu es toi aussi une fan de l'émission, quoi. Ouais. Comme Nora, quoi. Parce qu'en fait, Nora, qu'est-ce que tu aimes dans cette émission d'ailleurs? Justement, je trouve que c'est une des seules émissions où les fans peuvent parler à leurs artistes, où il y a cette interactivité et je trouve ça génial. D'accord. Donc voilà, on ne retrouve pas ça sur d'autres radios, absolument fans. Et puis voilà. Et tu aimes bien David aussi, il paraît. C'est mon chouchou. C'est mon chouchou, David. Le David, attention, c'est c'est le phénomène David. C'est quelqu'un de gentil, d'exceptionnel. Oula, donc tu veux dire. Un peu taré aussi, mais c'est pas grave, on aime bien. Oulala, je crois qu'on lui a jamais dit ça dans sa vie.
T'es célibataire encore Oui. D'accord. Oui. Donc attention Nora. Hein, Depuis combien de temps t'es célibataire? Depuis un moment. Non. Très bien. Bon, en tout cas, on est toujours avec Romain Huguetto dans cette émission spéciale, absolument fan. Donc tu nous as dit que tu faisais peu d'émissions de radio Quelques-unes, enfin c'est surtout pour la sortie de mon album, j'ai enchaîné pas mal d'émissions de radio. Après là sur les singles récents, on a fait le choix de pas trop promotionner en radio. C'est En Ecstasy vraiment qui va vraiment être visible en radio, etc. Donc la promo attaque là. D'accord. Et tu nous as dit tu nous as dit avant de prendre le micro que ton clip était déjà diffusé sur des chaînes de télé. Là. Ouais, j'ai eu un mail ce matin de ma production pour me dire qu'on rentrait pour le moment sur 2 chaînes de télé, voilà, sur MTV et sur Energy Hit. Très Donc bien. voilà, je suis bien content que le clip ait cette possibilité en plus du web de se faire voir en tout cas. Petite question pour Dis-moi. toi Romain, comment ça se passe quand tu sors un titre et pour que ça passe en radio, est-ce que c'est vous qui contactez En fait, il y a des attachés de presse, il y a des attachés de presse qui s'en occupent. D'accord. La production paye un attaché de presse qui va démarcher les radios pour ça, tout simplement. Tout simplement. Et après, c'est pas pour autant qu'on passe en radio. Non, après, mais ça j'ai bien compris. Ça c'est autre chose. C'est autre chose. Alors, tu passes, on va pas forcément dire les noms, mais est-ce que tu passes sur du national ou pas J'avais un titre qui était un peu passé sur du national, mais pas des masses. C'est vrai que les radios, ça reste le média pour le moment sur lequel j'ai été le moins diffusé. D'accord. Pourquoi pas plus tard, en tout cas, pourquoi pas avec En Ecstasy d'ailleurs. Alors justement, donc toi Maeva, t'es la plus ancienne fan de Romain, c'est ça Ouais, elle est là depuis le début. Ouais. C'est là depuis le début. Comment tu l'as découvert exactement Est-ce que tu te souviens la première fois où tu l'as vu ou t'as écouté quelque chose? Approche-toi. Pardon. C'était sur Facebook, j'ai eu une suggestion, j'ai cliqué par curiosité. Et puis après, il y a eu la vidéo Dans ma mémoire. Exact. J'ai écouté, j'ai aimé et j'ai continué à le suivre. Ouais, voilà. La magie des réseaux sociaux, ça c'est dingue folie, aussi. hein, c'est cool, tu vois, ça part d'une suggestion sur Facebook et 3 ans après, elle est encore là au concert, aux émissions de radio et tout, c'est cool. Est-ce que tu penses que si aujourd'hui les réseaux sociaux n'existeraient pas, tu aurais eu autant de retours? Non, je pense pas, je sais pas. Est-ce que les réseaux sociaux c'est un accélérateur selon toi? C'est un accélérateur, je pense, parce que, admettons, on remet ça 20 ans en arrière. Je fais des chansons, je suis obligé de contacter un producteur, je suis obligé de monter à Paris, c'est complètement une autre démarche, tu vois ce que je veux dire. Là aujourd'hui j'ai été repéré par les maisons de disques et tout ça pour le premier album, etc. grâce aux réseaux sociaux. J'aurais clairement pas eu de premier album dans les bacs si j'avais pas eu le web. Je pense. D'accord. Donc là je serais peut-être encore à Paris en train de toquer à des portes, ça se trouve. Exactement. Donc tu dis que pour ceux qui nous écoutent, parce que c'est vrai qu'il y a des... Mais il faut avoir quand même un don, il faut avoir quelque chose, sinon ce serait trop facile. Non, mais ce que je veux dire, on fait tous des enregistrements, on se met tous sur YouTube et voilà. Après, il faut être un peu mignon, il faut avoir une jolie voix, faut d'autres choses aussi. Tu voudrais pas être chanteur toi, David? Non, ça t'a jamais... Franchement, pour le bien de tous, vaut mieux pas. Tu veux pas nous chanter un petit Naughty On n'a jamais autant parlé de Naughty depuis 5 ans, je crois. Est-ce qu'on va parler de tragédie aussi donc... Et tu sais quoi, hier, il y a mon bassiste qui arrivait en répète avec une sorte de bonnet un peu bizarre et je lui ai montré une photo de Tragédie, j'ai dit on dirait que t'es un mec de ce gars-là quoi. Alors Tragédie, est-ce que vous vous souvenez de ce groupe? Ah oui, moi j'étais fan, je vais te dire un truc, j'étais en 5ème. Tu te souviens toi? C'était quoi, une chanson merde. Est-ce que tu m'entends? Oui, c'est ça. Mais j'ai entendu récemment qu'ils avaient eu des soucis avec la justice. Là, j'ai entendu qu'ils avaient eu un problème avec la justice. Ouais, j'avais vu ça sur un pur fan ou je ne sais quoi. D'accord, mais je sais pas. Je sais pas non plus. Mais c'est vrai que ce genre d'artiste, c'est vrai que c'est ça aussi qui est dur dans ce métier. Ah, ça fait peur. C'est quoi ça fait peur. Alors justement, parlons-en. Les artistes éclairs comme ça. Voilà, les artistes marketing justement où il y a un gros coup de boost, il y a vraiment une notoriété très vite et très importante où ils arrivent à avoir justement des fans, des plateaux télé, des plateaux radio et puis après ça s'éteint. Ça c'est dur. Ça c'est vraiment dur, ça fait peur. Mais je pense que quand tu penses à ça toi justement, est-ce que tu es suffisamment armé pour ça? Ouais, déjà à la base j'avais rien, donc si je reviens à rien, ça sera comme avant, ça aura rien changé. Puis j'ai la famille, j'ai les amis, je suis entouré, ça c'est pas le problème. Puis surtout je me le suis mis en tête, si un jour j'explose, ça peut redescendre direct. Tragédie, en fait je pense qu'on peut expliquer. Pour moi ça manquait un peu de fond, tu vois, c'était vraiment un truc, les textes étaient légers, musicalement ça volait pas très haut. Après je suis personne pour juger, attention, mais je donne mon avis. C'était comme le tube de l'été quoi. Je pense qu'un artiste quand il a un peu de fond, qu'il a une base fan fidèle et qui construit quelque chose de vraiment crédible, de bien monté,
il y a déjà plus de chances que ça tienne. Après, pas toujours. Mais Tragédie, ça faisait un peu le coup. Le coup marketing. Ouais, clairement, ça sentait le coup marketing, quoi. Ça me fait penser un peu à tout ce qu'on peut voir. La télé-réalité, c'est pareil. Aujourd'hui, on est dans une génération où les gens vont vite et malheureusement, on aime bien fabriquer des gens comme ça. Alors, et puis hop, salut quoi. Il y a eu quand même de grosses tragédies. Alors, je pense que ceux qui nous écoutent ne se souviennent pas. Moi, je m'en souviens parce que j'étais ado à cette époque. C'est les boys band. Notamment le groupe To Be Free ou Alliage. Et mon meilleur ami faisait partie du groupe Alliage. Ouais. Oui, c'est ce que tu m'avais dit ça. C'est celui qui est mort il y a moins d'1 an. Quentin, c'est ça Quentin. Donc c'était ton meilleur ami. C'était mon meilleur ami. D'accord. Et justement, c'est bien justement de parler de ça. Comment il a vécu difficilement. Parce qu'on les a vraiment. Enfin, c'était très difficilement. Mon manager s'occupait des To Be Free, du coup, je connais les coulisses. Je connais un peu, moi je connais bien. Il s'occupait d'eux, vraiment, il a monté le truc et tout. Et c'est vrai que c'est difficile de voir qu'il y a eu un effet de mode comme ça et que c'est retombé super vite. Mais là, c'est pareil, ça manquait peut-être un peu de fond et tout ça. Mais en tout cas, les chansons, quand tu les réécoutes, je les trouve cool. Ouais, je me dis qu'à la sauce d'aujourd'hui, ça pourrait être marrant. C'était marrant, mais. Moi, j'aimais bien quand je repense à Baïla et ce 2-3 titres qu'il avait fait. Il y avait Lucie. Moi, ça m'entraîne encore. Non, Lucie, un peu moins, mais non, j'avais bien aimé le featuring avec. Boyzone. Les nanas là, je sais plus comment elles s'appelaient. All Saints, non, c'est pas ça. Non. Spice Girls. Non, non, Spice Girls. Attends, c'est quoi? Attends, repose la question là. Il y avait Alliage avec. Boyzone, ils avaient fait. C'était que des nanas. Non, que des nanas. Ah, je sais. Avec des nanas, je rappelle. La question Ace of Base. Ace of Base, voilà. La question que je voulais te poser, c'est justement lorsque tu vois des destins fauchés comme ça. On parlait de Quentin, de Philippe qui était quelqu'un de très connu dans les années 90 avec ce groupe. Je sais qu'il a galéré pour revenir, on l'a vu dans Navarro à un moment. Il a fait des rôles de comédie après. Enfin, je veux dire, toi, en tant qu'artiste, en tant que. T'es un artiste, tu chantes, t'as des fans, etc. Est-ce que tu as pas peur, justement, un jour que tout s'arrête que... Moi, c'est simple. Comment tu perçois, justement, avant ça, de me lancer complètement dans la musique, j'ai fait 3 ans d'études après le bac, j'ai 2 diplômes. Si ça s'arrête, je vais travailler tout simplement dans un domaine qui me plaît. J'ai des diplômes en événementiel, en marketing et voilà, c'est ce que j'aime aussi à côté de la musique. Et si ça s'arrête, écoute, je travaillerai, je ferai de la musique à côté à mon niveau, voilà, à mon échelle, je ferai des petits concerts, des choses. J'ai pas la prétention de faire des choses incroyables, mais c'est vrai que ça fait peur de se dire les gars ont touché le sommet, ils sont retombés vraiment très bas et ça a mal fini pour certains. Ça fait peur. Mais je pense qu'il faut, avant que ça explose, déjà se mettre les choses en tête. Je pense que quand on fait une télé-réalité, on s'attend pas à devenir une star du jour au lendemain. On est enfermé pendant 3 mois dans une maison, on sort, on est une star alors qu'on n'a rien fait. Et là c'est dangereux. Une Nabila par exemple, c'est dangereux, voilà, c'est dangereux d'être une Nabila. C'est dangereux d'être une Nabila, je pense, parce que la meuf elle a pas... Enfin, elle est très jolie et tout, mais elle a pas de talent particulier quoi. Il y a beaucoup de plastique sur ça. C'est un corps. Ouais, c'est un corps plastifié. Voilà, je pense que c'est dangereux d'être un peu dans ce créneau-là. Ouais. D'accord, en tout cas, moi je pense, je t'écoute depuis tout à l'heure très attentivement, j'ai écouté tes disques, ton dernier clip, et je suis convaincu que tu feras une belle carrière. Eh ben merci, écoute. Merci beaucoup. Non, mais je le sens, je sais pas si c'est vous, ce que vous en pensez, Nora. Moi je pense que du fait qu'il y aille crescendo, c'est un bon signe. Ne pas exploser tout de suite. Ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Qu'il prenne son temps. Voilà. Ouais, exactement. Il suit des étapes et c'est pas plus mal. Du coup, c'est bien. Et puis le jour où il sera au sommet, ça sera encore mieux. Puis après, il faudra y rester. Mais je pense que voilà, il est quand même assez serein dans sa tête et il a l'air d'avoir la tête sur les épaules. Et il y a pas de raison. C'est vrai, t'as 24 ans, mais ouais. on sent vraiment une grande maturité. Merci. Wow, une grande maturité. Trop d'honneur. Non, mais c'est bien. On a reçu des artistes, on peut le dire, à la con, notamment. Moi, je veux des noms là. Ah bah, je vais t'en donner un. Balance sale. Moi, je veux des noms. On va avoir des problèmes. T'aurais pas dû commencer. T'es mort. Ah, tiens, je vais laisser. Moi, comme ça, j'aurai pas de soucis. On va laisser Philippe. Il était avec nous d'ailleurs il y a 3 semaines. Moi, j'écoute. Tu te souviens la petite jeune fille qu'on a eue au téléphone là? J'avoue que je me rappelle pas du nom. D'accord. Alors, David. Alors, c'est pareil. Alors, très bien. Est-ce que toi, tu te souviens du nom de la personne? Non, en fait, si tu veux, on a reçu. La semaine dernière, c'était. Non, c'est pas la semaine dernière. Il y a 2 semaines. C'était il y a 2 semaines. 2 semaines, ouais. Avant Zao, c'était qui? C'était justement, on en parlait à l'instant. Tu te souviens? C'est pas Nia. Voilà, Nia Hall. Nia Hall. Ah ouais, Nia Hall, tu connais?
Non, c'est Alors c'est Bébé Nabila, en fait, Bébé Nabila, Voilà. enfin. c'est une nana qui a 15 la télé-réalité. Elle chante elle chante, oui, malheureusement elle chante. Ici, elle a commencé à chanter. Non, elle fait pas de la télé-réalité. Non, là, je suis pas. Non, elle a pas fait de télé-réalité. Elle a, si tu veux, elle a Je vais aller voir. posté des. Vas-y, regarde. Comment tu me dis, Niha Hall. Nia, N-I-I-A. Non, c'est pas bien, on lui fait de la pub. Ouais, quand même. tu lui fais un peu de pub là. On fait un peu beaucoup de pub. On fait un peu beaucoup de pub. Mais bon. Faudra couper ça vu qu'on est en différé. On va essayer de couper. Tu coupes ça, le Philippe Et là, c'est info direct. Hein. Je peux pas couper après, hein, méfiez-vous. Alors non, en fait, très rapidement, c'est une personne qu'on a eu au téléphone il y a à peu près 15 jours, 3 semaines. Et en fait, elle se lance dans la musique. Sûr. D'accord. Mais si, Alors, je suis choquée. si. Elle se lance dans le rap. D'accord, ah ouais. Voilà, donc, my God. ah oui, c'est le rap. Hein, elle vise le rap, elle vise très haut. Hein, et donc, bon, on va dire que tu peux pas rester, au-delà de 5 minutes avec quelqu'un comme ça. Bon, bah, tu as fait le tour, quoi. Hein. Y a pas, on peut pas dire qu'il y a très. Non, en réalité, c'est vraiment, elle a une très très belle plastique. Et j'ai un adolescent qui a 16 ans à la maison et qui la connaît. Je lui dis, mais tu la connais pourquoi, mon fils? Et il m'a expliqué qu'effectivement, il me dit, il faut juste l'entendre parler. C'est tellement con, elle est tellement belle. Faut juste la voir, tu veux dire. Faut juste la que voir. ça suffit, quoi. J'irai voir. C'est impressionnant. Elle te plaît, toi, David, ce genre de plastique Non, pas trop. Non, c'est plutôt Nora qui te plaît, c'est ça? Zao surtout. Hein. Zao, oui, C'est Zao. Zao. Il était dans un état la semaine dernière. Ah bah ça j'ai cru comprendre. J'ai jamais vu comme ça le David. Ouais, c'était bien. Alors on est bientôt arrivé au terme de cette émission. On va faire un petit tour de table. Alors tiens Meredith. toi, Meredith, parle bien près de ton micro. T'es très timide toi. Hein. Ouais. T'es toute rouge là. Hein. Toute rouge. Alors, qu'est-ce que tu as envie de dire après cette petite heure d'émission avec Romain Que c'était sympa pour la première fois, Oui. que j'espère le revoir bientôt et que j'espère qu'il aura une longue carrière et qu'il sera aussi, je sais pas comment dire, qu'il sera aussi proche de ses fans. Non, qu'il arrivera à la carrière d'M Pokora. Ah bah, Ouais. on l'espère. On te le souhaite. Merci On te beaucoup. le souhaite, franchement. on te le Merci souhaite, tout le hein. monde, merci. Même mieux, je dirais, plus haut encore. Waouh. Ah ouais, carrément. On peut péter le plafond, là. Il faut toujours voir grand dans la vie. Ouais, c'est vrai, non mais t'as raison. Vois grand, de vois grand. base, si on n'y croit pas, ça sert à C'est pas rien. la peine. Donc j'y crois et Voilà, faut j'espère voir. que les gens qui me soutiennent y croient aussi. Voilà, nous on y croit en tout cas, on te soutient. Oui. Toi, Maëva, la première fan. Moi, je voudrais juste te remercier pour tout ce que tu fais pour nous, pour ta générosité, Merci. ta présence, tout ça. Et puis, on se revoit en mai au concert à Ouais, Lyon. au concert à Lyon le 23 mai pour les Lyonnais. Et puis, je serai toujours là. Merci Maëva. T'es toujours là, t'étais même devant la porte de la radio. Avant tout le monde. Ça fait combien T'attends depuis 8h du matin, non? C'est pas ça Non, quand même pas. Alors, et on va passer à Isabelle. Alors, approche-toi bien près du micro. Il n'y a pas plus à rajouter parce que tout a été dit. Tout a été dit, d'accord. Très bien. Ça t'a plu Oui, très bien. Je vais parler près du micro, c'est mieux pour que vous puissiez m'entendre. Ça t'a plu? Oui. Très bien. C'est la première fois que tu faisais une émission de radio avec Romain? Avec Romain, une émission de radio, oui, mais d'autres émissions de radio avec d'autres stars, oui, j'ai déjà fait. Très bien. Ça t'a plu cette émission? Oui. Bon, très bien. Et toi, David, ça t'a plu tout ça? Très bien, en tout cas, je te souhaite que le meilleur pour la suite, Merci, Romain, David. et c'était vraiment sympa Merci, de venir. David. Voilà, Nora qui est venue nous voir. En fait, elle nous lâche plus, elle. Hein. Non, mais ça me plaît. Ça te plaît? Ça te Bah plaît ouais, Ah, mais bah, la radio, moi, ça la me radio plaît. c'est La radio, tellement, ça me tellement, plaît. tellement bien. Exactement, t'as tout résumé. Ouais. Moi, ça me plaît. Vous Ça aimez me bien plaît la de radio? rencontrer hein. des gens. Et puis j'ai découvert Romain et je trouve que tu es plutôt sympa. Eh ben Et merci. j'ai bien aimé ton titre et je te souhaite vraiment plein de belles choses. Merci beaucoup. D'accord, très bien. Et toi, Philippe, allez, on demande au réalisateur, Oui. à notre. Ah, mais bien sympathique. Hein. Oui, Faut bien. que je l'ajoute sur Twitter d'ailleurs. Ah, Allons-y. tout à l'heure, oui. Parce que Devenons amis. généralement, ses amis, c'est essentiellement Vincent Delerme, Jeanne Chéral, Linda Lemay. Jeanne non. Chéral c'était pas mal. c'était C'est pas très mal. bien, Jeanne Ouais. Chéral. D'ailleurs, je vais faire la matinale sur cette chaîne, je l'ai programmée. Soit dit en très bien. passant. Putain, C'était pour faire criser Jérémy, ça. C'est il va très. fondre. Est-ce que tu vas réveiller qui en fait les je vais réveiller- Ah, c'est vrai Je qu'avec vais Jeanne réveiller Chéral les tu vas pas universitaires. réveiller grand monde du coup. Je vais réveiller les universitaires, hein, que veux-tu. Et tu vas réveiller aussi les petits papis et les petites mamies quand même. Hein. Tu vas réveiller Nora aussi. Hein, non, c'est. Mais pourquoi? Mais t'es grave. T'es méchant. T'es la plus vieille de ce studio. Mais quand non, même. j'ai 22 ans et Oui, demi. exactement. Ah, oui, 22 ans et demi. Voilà. Très bien. J'ai 22 Bah, en tout ans. cas. Et Jérémy a 60 ans. Voilà, j'ai 60 ans. Ça, j'ai 60 piges. Bah écoute, merci d'être venu nous Merci à voir. vous pour l'invitation. On se revoit au mois de mai. Bah Tu grave, re- tu moi je refais reviens l'émission. quand vous voulez franchement. Bah, très bien, tu reviens au mois de mai. Allez, on, je reviens en mai. on fera un direct, hein, normalement cette fois, et les fans pourront intervenir.
Donc on est en léger différé, il est bientôt 16h sur les horloges de Pluriel. On se retrouve la semaine prochaine avec... on aura au téléphone Camilou et Fabien Cardona. Yeah. Waouh, on recommence encore. Ah, je suis là. Ah bah écoute, toi tu nous lâches plus toi. Hein. Elle est devant la radio en fait. Hein. Je suis arrivé, elle était devant la radio. Je dis mais qu'est-ce que tu fais là encore? Elle dit bah je vous aime, je vous adore. Voilà, donc c'est fou. Donc vous pouvez venir hein, si vous voulez les fans. On ouvre le studio à tout le monde nous, hein, comme tu peux le voir. C'est cool. Merci Philippe. Merci tout le monde. Oui, merci. Merci j'ai remplacé Jennifer, je lui fais une grosse bise. Bah, elle sera la semaine prochaine, hein, parce que je veux pas lui voler sa place quand même. Normalement, elle sera là, oui. Très bien, merci à vous tous. Rendez-vous la semaine prochaine en direct dans Absolument Fan. Merci David, merci Nora. À la semaine prochaine, remercie Romain. Salut. Merci Salut, ciao. Ciao.